Je suis né, bien obligé de le reconnaître. Encore que je n'en sois pas intimement convaincu. Mais des tas de gens de relations intimes, mondaines ou épistolaires, et d'employés d'administration aussi irréels qu'institués ont l'air d'en être persuadés. Bien qu'il se produise fréquemment que les employés en question vous réclament de prouver qui vous êtes, et de produire à cet effet le document que vous avez égaré, sans lequel l'administration ne saurait pouvoir le renouveler. Ma première maîtresse était blonde, soyeuse, pleine, affectueuse. Et ce que j'apercevais de sa poitrine veloutée lorsqu'elle se penchait sur moi pour m'embrasser dans un nuage parfumé n'était rien d'autre que ma conception du paradis. Elle était malheureusement mariée au facteur, un individu patibulaire à képi, qui venait me l'arracher tous les jours en fin d'après-midi. Et je restais seul avec ma grand-mère à la sortie de cette minuscule école maternelle. Bien sûr, on ira acheter une barquette au marron chez Mourier, mais à 3 ans et demi déjà, on sent bien que ce genre de choses un peu trop sucrées n'est qu'un ersatz du bonheur. J'ai dit que j'étais né. Il semble que j'aurais également profité d'une enfance. Le souvenir étrange que j'en garde est que je n'étais pas du tout un enfant. Bien sûr, il reste quelques photos jaunissantes qui sembleraient le prouver. Dans celle-ci, où je suis censé figurer, âgé de 7 ans, au sommet du grand phare de l'île de Groix, avec un béret penché sur le côté, des genoux légèrement rentrants et un pull-over tricoté maison, rayé. La photo n'est pas en couleur, mais je sais parfaitement qu'il était rouge et blanc. Le grand drame de l'enfance est un pull-over tricoté maison, rayé rouge et blanc. Le miroir de votre salle de bain a beau vous renvoyer chaque matin l'image du vieux chef de la tribu des êtres humains, peau de la vieille hutte, vous portez toujours ce pull rayé rouge et blanc. Vous n'avez jamais pu vous en débarrasser. Il y a des souvenirs qui vous remontent de temps en temps. D'autres qui n'affleurent que très rarement à la surface, aux marées basses de la conscience, mais qui vous donnent l'impression, en affleurant, d'avoir toujours été là, tout près. Comme si le moment du souvenir n'était pas encore achevé, comme si vous n'aviez pas vraiment fini de le vivre. Je ne me souviens pas d'avoir été adolescent. Mon père, certainement, n'aurait pas supporté la fameuse crise d'adolescence aujourd'hui à la mode. 20 ans, des aléas. Des filles que vous désirez et que vous n'aimez pas, d'autres que vous aimez et qui ne vous désirent pas, des professeurs qui vous trouvent transparents et vous paraissent opaques, des copains qui préfèrent les durs ou les meilleurs buteurs, une compagnie avantageuse auprès des filles. Les filles qui préfèrent les durs et les meilleurs buteurs. Le commun des mortels est d'abord commun. Il est plus général que particulier, communautaire. Il habite et profère des lieux communs. Il est moyen, voire médiocre. Il peut se révéler mortellement ennuyeux. Il répète ce qu'il a lu dans le journal. Si vous ne lisez pas le même journal que lui, c'est agaçant. Si vous lisez le même journal, c'est d'autant plus ennuyeux. Les crises des 30, 40, 50 ans passaient inaperçues par distraction. Celles des 60, on m'assure que j'étais à ce moment-là en soins intensifs. Les gens n'aiment pas trop que vous soyez malade. Ils sont bien assez malades eux-mêmes, et s'ils ne le sont pas, ils ne vont pas tarder à l'être. Ils sont également accablés de soucis divers, et d'abord du souci des soucis prévisibles. Dans ce sens, quand la maladie se déclare, c'est un souci en moins. C'est très ennuyeux d'être resté au sommet du grand phare de l'île de Groix, négligemment, avec un rien d'affectation appuyé au garde-fou, avec mon béret sur le côté, mes genoux rentrants et mon pull tricoté rouge et blanc. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que tout le monde est persuadé que non seulement je suis né, mais encore que j'étais un enfant et que je ne le suis plus. La pire source de malentendus, ce que certains auteurs n'hésiteraient pas à appeler une vie. Je crois que j'essaierai de me volatiliser plutôt.